L'arrivée du conseiller papier, 88, cette Cour de cassation, chambre sociale, est considérée comme une évolution considérable du droit du travail, puisque lui a écrit un livre qui s'appelle, évidemment, du salarié au citoyen dans l'entreprise. Donc ça va être son cheval de bataille. Et nous allons avoir dès 1988 la réclamo, on en a pour la plupart le souvenir, c'était pas loin de chez nous, c'était à Montluçon, c'était un délégué syndical qui s'était exprimé à l'extérieur de l'entreprise et qui avait été sanctionné. Et la Cour de cassation a dit liberté fondamentale, liberté absolue, liberté d'expression, j'annule le licenciement de M. Clermont. Et ensuite, nous allons avoir la loi qui va faire entrer dans le code du travail, ce fameux code du travail dont on nous parle aujourd'hui, eh bien, ces libertés fondamentales. Et dans ces libertés fondamentales, on va trouver la liberté de conscience, la liberté religieuse. On va voir apparaître ces éléments de deux manières. D'abord par la loi du 31 décembre 1992, qui va introduire dans le Code du travail l'article 1121-1 du Code du travail, qui nous dit « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. » Là, on avait commencé, les juges, à la fois le Conseil d'État et la Cour de cassation, je vous épargne les références, on avait commencé à apporter une référence, une restriction à la liberté de l'employeur à édicter son règlement intérieur. Et on va imposer le contrôle du règlement intérieur par l'inspecteur du travail. Et donc, toutes les règles dont je vous ai parlé tout à l'heure, la piété, la propreté, la ponctualité, tout cela va être soumis au contrôle de l'inspection du travail. On fait rentrer à la fois les droits fondamentaux, mais aussi le contrôle du respect de ces droits fondamentaux par la loi. Aujourd'hui, le règlement intérieur est élaboré en concertation avec les représentants du personnel, soumis, je dis bien soumis, à l'inspecteur du travail qui nous fait des observations. Et nous avons parfois des observations un peu brutales. Quand on interdit tout alcool dans l'entreprise, on nous rappelle qu'on ne peut pas interdire tout alcool dans l'entreprise, il faut autoriser le poiré, je vais vous dire ce que c'était, le poiré et le cidre. On ne peut pas l'interdire. Donc, et le vin rouge, je crois, sous réserve des inspecteurs de travail sont dans la... Donc, pour vous dire que le pouvoir absolu qui a disparu dans la société avec 1789, on l'a aussi progressivement réduit dans l'entreprise, ça n'est plus la maison du maître. L'employeur ne peut plus faire ce qu'il veut dans son entreprise, et donc, clairement, il ne va pas pouvoir, par principe, dans son règlement intérieur, écrire « j'interdis le port des signes religieux en entreprise ». Il ne pourra pas. Et ça ne passera jamais à l'inspection du travail. Nous avons également un autre article du Code du travail qui est l'article 1132-1 du Code du travail qui nous dit « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison, alors là j'ai élagué parce qu'on avait toutes les... Voilà, en raison du sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, son âge, son appartenance à une ethnie, une nation, ses activités syndicales, ses convictions religieuses. Et donc là, on pose très clairement qu'une sanction disciplinaire, un avertissement, un licenciement ne pourront pas être fondés sur un problème religieux par principe. Après, mon contradicteur va vous expliquer, bien évidemment, puisqu'on aura rien n'est simple, et surtout pas au droit du travail, c'est pas aussi simple que ça. Vous avez compris que je suis en train de poser le décor dans lequel Maître Dubois ensuite va pouvoir évoluer avec sa verve habituelle. Donc nous avons ces deux textes qui sont très contraignants, et parallèlement, on va prévoir les sanctions. Et les sanctions, ça ne va pas être les sanctions habituelles. Ça ne va pas être le licenciement sous cause réelle et sérieuse, les 6 mois de salaire au conseil de prud'homme. On va sortir l'artillerie lourde. Pourquoi on sort l'artillerie lourde? On sort l'artillerie lourde parce que les textes sont le plus haut. Souvenez-vous, le roi de trèfle, c'est la carte la plus forte. Donc évidemment, si l'employeur veut violer un texte qui vient du roi de trèfle, le bloc constitutionnel, il va falloir des sanctions à la hauteur. La
première sanction à la hauteur, c'est la nullité de l'acte. La nullité de l'acte, c'est la nullité du licenciement. Je licencie quelqu'un parce que j'ai voulu lui interdire une manifestation religieuse de quelque nature que ce soit. Je ne l'avais pas prévu dans mon règlement intérieur, je n'avais pas prévu de possibilité. Ça n'est justifié en rien par l'intérêt de mon entreprise. Mon licenciement sera nul. Nul, ça veut dire le salarié reste dans l'entreprise. On lui paye ses salaires pendant toute la durée de la procédure et il reprend son poste de travail. C'est comme si on ne l'avait pas fait. C'est ça la sanction. C'est la nullité. Et puis, ça ne s'arrête pas là, bien sûr, puisque le salarié aura droit à des dommages et intérêts. Et puis, on a prévu aussi en matière de discrimination liée à la race, la religion, des sanctions pénales qui ne sont pas des moindres. 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. La loi du 4 août 2014, tiens encore 4 août, une habitude, est venue ajouter comme sanction l'interdiction de soumissionner à des marchés publics si on a été condamné pour discrimination. Je rappelle également que celui qui a causé cette discrimination peut être condamné à titre personnel, mais la société aussi elle-même, la SARL, la SA, peuvent être condamnées pour discrimination. On a des exemples éminents d'entreprises nationales qui ont fait l'objet de condamnation à ce titre-là. Et donc, ça va prendre cette arrivée de tous les droits de citoyens dans l'entreprise vont prendre des formes totalement diverses. La religion, comme va vous l'exposer Maître Dubois, mais d'autres domaines. L'interdiction pour l'employeur de pénétrer dans les mails et les dossiers étiquetés personnels du salarié dans l'ordinateur de l'entreprise, c'est une liberté fondamentale que doit respecter l'employeur. L'interdiction de poser par principe des contrôles d'alcoolémie, des fouilles au corps ou dans les placards, c'est aussi le respect des règles fondamentales du citoyen, des droits fondamentaux du citoyen dans l'entreprise. L'interdiction de le filmer, de l'enregistrer, de l'écouter sans avoir préalablement informé le personnel et leurs représentants, c'est là encore le respect des libertés fondamentales. L'impossibilité de poser une clause de non-concurrence non limitée dans le temps et dans l'espace, atteinte à la liberté d'entreprendre, c'est une liberté fondamentale. Donc l'employeur, dans sa vie quotidienne, doit absolument respecter ces règles. Donc certains vont dire, c'est mort. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire. On doit tout accepter dans notre entreprise, y compris le prosélytisme, y compris les manifestations religieuses. Alors, évidemment, certaines règles ont été posées et certaines possibilités de limitation ont été posées. Des règles très claires ont été posées, notamment en matière de règles d'hygiène et de sécurité, sur lesquelles on ne peut pas corriger. La sécurité au travail, le salarié qui refuse la visite médicale. On a ça. Vous disiez que nous n'étions pas saisis par des problèmes, on est saisis par des problèmes, disons-le clairement, les problèmes les plus compliqués que j'ai eu à gérer moi, c'est les témoins de Jéhovah, qui à un moment donné vous disent, la visite médicale, moi je ne peux pas la faire, le travail du dimanche, je n'en veux pas, et je me fais déclarer inapte par le médecin du travail, du samedi soir au lundi matin. Donc ça, la loi, et notamment l'article 9.2 de la Convention des sauvegardes des droits de l'homme, le permet. L'employeur peut apporter des restrictions à la liberté religieuse lorsque la sécurité du salarié est en jeu et lorsque la santé et l'hygiène sont en jeu également. On n'imagine pas aujourd'hui qu'une infirmière puisse porter le voile dans l'exercice de ses fonctions pour des raisons évidentes d'hygiène. Ensuite, ça devient effectivement beaucoup plus compliqué pour l'entreprise. Petit espoir, rapport Badinter, qui est tombé hier. Nous lisons dans le rapport Badinter qu'il va sacraliser les libertés et les droits de la personne au travail, c'est exactement ce que je vous disais. Et on nous dit la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, mais à condition que cela soit conciliable avec la liberté d'autrui, ouvrez les guillemets, et le bon fonctionnement de l'entreprise. Il y avait eu en 2003 un rapport Stasi qui avait proposé que dans la loi,
on puisse prévoir des limitations, notamment lorsque les salariés sont en contact avec le public. Cet amendement avait été rejeté à l'époque. Je dois vous dire que c'est à nouveau d'actualité. Alors voilà donc, en résumé, et sur les instructions du président Limousin, on va essayer de faire synthétique. Alors évidemment, pour les juristes qui sont dans cette salle, je m'en excuse, c'est caricatural, mais on essaie d'expliquer au maximum aux employeurs l'environnement juridique dans lequel ils interviennent. Le décor est planté, pas d'application automatique de la laïcité, un droit, la liberté de conscience et la liberté d'expression, qui a un fondement juridique très fort, des sanctions très lourdes et très contraignantes en cas de violation de ce principe. Et avec ça, il faut concilier l'intérêt légitime de l'entreprise, et c'est Maître Dubois qui va vous exposer comment, face à cette contrainte juridique, on peut avancer l'intérêt légitime de l'entreprise.